Bonjour, c'est Cyprien pour le Rewind, la web chronique conseillée par tous les nutritionnistes. Quoi ? Une semaine s'est écoulée depuis le dernier Rewind, ça veut dire une semaine d'actu, ça veut dire que c'est parti, l'actualité du 31 janvier au 6 février, et c'est now. Et on commence avec du sport, plus particulièrement le handball. Et c'est fini, ils sont champions du monde. La France a affronté la Croatie lors du championnat du monde. Et c'est fini, ils sont champions du monde. Et devinez quoi ? Et c'est fini, ils sont champions du monde. La France a gagné, ils sont donc Champions du monde. Vous l'attendiez, voilà, Orange, l'opérateur téléphonique, vient de perdre l'exclusivité pour distribuer l'iPhone en France. Ça veut dire que vous allez pouvoir l'acheter chez SFR ou Bouygues. Alors je sais, ça ne vous fait ni chaud ni froid, puisque de toute façon vous avez déjà piraté le système de l'iPhone pour pouvoir l'utiliser sur votre opérateur, et je suis pas fier de vous. On reste dans les opérateurs téléphoniques. 206 millions, c'est le prix à payer pour devenir opérateur, c'est en tout cas ce que doit payer Free pour le devenir. Et chez Free, on a tout compris, on a l'impression qu'ils commencent déjà à faire des économies sur le budget publicité par exemple. Il a Free, il a tout compris. Jeudi soir, c'était l'interview de 90 minutes de Nicolas Sarkozy pour nous raconter comment il va faire face à la crise. Et 90 minutes, c'est long, c'est très long, alors on vous propose un résumé en 1 minute. C'est cadeau. D'abord que les Français soient inquiets, c'est normal. Cette crise que nous connaissons, c'est une crise comme le monde n'en a jamais connue depuis un siècle. Des manifestations en France, il y en a très souvent. Donc, comment on indemnise mieux le chômeur partiel? Faut-il supprimer la première tranche de l'impôt sur le revenu? Sur 100 bénéfices, il devrait y en avoir 33 qui reviennent aux salariés, 33 qui vont directement dans la poche de l'actionnaire et 33 qui servent à être réinvestis dans l'entreprise. Cette année, il y aura 0 centime de bonus versé aux dirigeants des grandes banques. J'ai eu M. Barack Obama au téléphone. Je lui ai dit toute l'espérance que nous avions en lui. Mais franchement, quand on voit la situation aux États-Unis et la situation au Royaume-Uni, on n'a pas envie de leur ressembler. Je n'engagerai pas des dépenses publiques supplémentaires, notamment sur la règle que j'ai fixée du non-remplacement d'un fonctionnaire sur 2. Sur les paradis fiscaux, ma marge de négociation est nulle. Nous voulons des résultats. Mon métier est très difficile. Cinéma, on connaissait Brad Pitt jeune, Brad Pitt un peu moins jeune, Brad Pitt encore moins jeune, et là nous avons Brad Pitt carrément pas jeune du tout. C'est pour le film L'étrange histoire de Benjamin Button, l'histoire d'un homme qui naît à 80 ans et qui vieillit en rajeunissant. Dit comme ça veut rien dire, mais le film est très bien accueilli par la critique, et la prouesse technique en vaut la chandelle. Pour faire un super vieux Brad Pitt, on a pris un acteur, on a pris la tête de Brad Pitt, on l'a vieilli en 3D et on l'a collé sur l'acteur. Bien wesh comme disait ma grand-mère. La vidéo de la semaine, c'est la blague de l'année qui nous est offerte par Jean-Luc Delarue. Pendant les Globes de Cristal, les prix de la presse pour les arts et la culture, Delarue remet le globe à Yamina Benguigui. Et là... Merci. Vous voulez que je vous tienne votre globe ou vos globes? Waouh, c'est drôle. Ah, on dirait que mon cadreur et mon preneur son me signalent que le Rewind se termine. Alors je vous invite à venir sur lerewind.com, à me contacter à cyprien@lerewind.com et à vous abonner au podcast. Et je laisse le mot de la fin à Rémi Gaillard qui a dit... Bon week-end.